Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 6e clé qui s'intitule l'expérience du vivant pour se sentir véritablement vivant. Alors, c'est pas du tout une redite par rapport à la clé précédente, c'est plutôt consubstantiel dans le sens où il y a une certaine forme de complémentarité. Alors déjà, pour des raisons pratiques, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Au-delà, je voulais véritablement faire la segmentation, la distinction dans le chemin, on va dire, le processus d'éveil. C'est-à-dire que la première partie, c'était un constat, donc c'est plutôt le fait de voir l'empreinte et la présence et les différentes facettes, on va dire, du vivant. C'était plutôt un état des lieux, un constat de manière passive. Et la deuxième étape, c'est celle-ci, c'est plutôt d'essayer de ressentir. C'est différent. Okay, connaître, c'est bien, on va dire savoir, connaître, on va dire c'est de la culture. Bon, connaître, c'est plutôt de la pratique, enfin de la connaissance mise en pratique, mais du savoir mis en pratique. Mais disons que ok, tout ça, c'est bien d'avoir une belle culture, de connaître dans différentes traditions et autres, mais l'idée, c'est plutôt de manière concrète comment ressentir le vivant. Si, par définition, il est vivant, il est partout, en tout, et notamment en vous. Donc, la question, c'est de tenter d'essayer de voir, entre guillemets, de le ressentir, et aussi peut-être de lui laisser la place. Alors, tout d'abord, l'idée, c'est véritablement ça, c'est de ressentir le courant du vivant. Alors, ressentir le courant, c'est le courant de la vie, le courant des choses, à travers vous et à travers la vie dans l'absolu. Et quelque part, il y a deux facettes, okay, qui sont, encore une fois, complémentaires. La première, c'est de laisser le vivant s'exprimer à travers vous. Et la deuxième chose, c'est, entre guillemets, exprimer le vivant à travers vous. Alors, il semble y avoir, dans un premier temps, une fonction passive, c'est-à-dire vous laissez le vivant s'exprimer à travers vous, et ensuite, dans un second temps, mais qui est la même chose, vous tentez d'exprimer le vivant. Alors, on va scinder les deux, et notamment la première, qui peut-être vous semble naturelle, en disant, ben oui, mais on n'a rien à faire, vu que, oui, sauf qu'il y a quand même une place à laisser. Alors, je vais prendre un exemple assez simple, c'est celui du Reiki. Le Reiki, peut-être certains ne sont pas forcément familiers avec ce que c'est, donc le Reiki, c'est une tradition nippone, japonaise, pour lequel, en fait, il faut entendre Reiki. Donc, Ki, c'est une substance, c'est ce qu'on appelle le 5e élément, nous reparlerons quand nous évoquerons l'énergie. Donc, c'est une énergie, ça veut dire énergie en japonais, une énergie subtile, qui correspond à ce que nous avons appelé le 5e élément, la quintessence. Chez les Grecs, c'est l'éther, c'est le pendant. Les Chinois l'appellent Qi, qui littéralement en chinois signifie en mandarin l'énergie. Donc Qi qui a donné Qigong, Tai Chi, c'est l'équivalent aussi, le pendant chez les hindous et les bouddhistes du prana. Voilà, donc c'est cette substance, 5e élément, donc il y a 4 éléments, hein, l'air, la terre, le feu, et ensuite il y a le 5e qui est l'éther, qui est une sorte de fluide qui relie ou relierait, on va dire, tout dans l'univers, au niveau visible, invisible, passé, présent, futur, etc. Bon, en gros, ce serait le canevas invisible de l'existence. Mais n'allons pas trop loin. Donc, cette idée de Reiki, concrètement, pour ceux qui pratiquent ou qui connaissent un petit peu, je vais le synthétiser simplement. Vous avez un thérapeute, donc on va dire une personne qui pratique le Reiki, et vous avez un patient, par exemple. Un patient, dans le cas thérapeutique, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un ami. Donc, il y a une personne active et une autre passive. Cela étant, en fait, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'en fait, le thérapeute, le praticien, n'émet aucune énergie. En fait, l'idée, donc pour vous dire, c'est assez simple, hein, vous avez, entre guillemets, juste, entre guillemets, à vous laisser traverser. Donc le but du jeu, c'est d'être le plus transparent possible, comme un verre d'eau, on va dire un verre, mais qui serait véritablement sans couleur. Donc en gros, l'idée, c'est d'être le plus conducteur possible. Donc, on appose les mains, et les autres médecines, type essénienne, soufie, etc., sont exactement branchées en quelque sorte sur le même procédé, qui est vraiment une question de câblage, de connexion. Donc, concrètement, le praticien fait le vide et
permet à cette énergie, ce fluide, donc ce chi, ce ki, etc., cette puissance, on peut l'appeler divine, hein, pourquoi pas, transcendantale, de laisser passer, enfin de traverser le corps de la personne, du praticien, pour le donner, en quelque sorte, au receveur. Cela étant, donc j'insiste lourdement, celui qui est censé être l'émetteur n'émet rien en concret. Il laisse juste passer, il se laisse traverser. Et par ailleurs, donc, le receveur obtient bien entendu les bienfaits, mais celui qui l'a transmis également. Voilà, c'est vraiment cette idée fondamentale, c'est ça. Cette première étape, c'est se laisser traverser par le vivant, c'est ça en fait. Et pour ce faire, il faut laisser de la place. Sans quoi, c'est un petit peu comme une éponge, si elle est complètement remplie, ne pourrait rien essorer. C'est le même système. Alors, au-delà, c'est cette idée aussi, vous savez, de notion de péché. Alors, le péché, péché originel, etc. Alors, il faut savoir que la traduction n'est pas tout à fait correcte. Ça viendrait alors à la base plutôt d'une dimension de manquer sa cible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, manquer sa cible? Ça veut dire, en gros, que on n'est pas dans le courant de la vie. Si vous êtes dans une rivière ou dans la mer, etc., et on le voit notamment quand on fait de la voile ou du surf ou autre, on va utiliser les courants marins. Et parfois, il est préférable de prendre un courant plutôt que de prendre une voie directe qui va être à contre-courant et vous allez galérer, etc. Et c'est même dangereux, vous pouvez vous noyer. C'est le même principe. La vie a son courant, a son tempo, qu'il est important de respecter. Ça ne veut pas dire on se laisse aller dans la fluidité du destin et en gros c'est vaille que vaille et voilà et on n'a rien à faire et on est juste observateur. C'est pas ça en fait. C'est juste de tenter de laisser de la place pour ressentir cette puissance, cette énergie, cette présence. Et ça, c'est un terme qui va revenir assez souvent. Présence avec une majuscule, c'est pas un truc aléatoire, hein, c'est pas la présence de quelqu'un, d'un chien ou autre. La présence, c'est avec un P. C'est-à-dire, il y a une sorte de force transcendantale, et encore une fois, appelée divine ou autre, hein, peu importe le terme qu'on accole derrière. Mais plus vous allez vous ouvrir à cela, à l'expression du vivant, et plus vous allez ressentir une présence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous porte, qui permet vraiment de se sentir mieux, de se sentir beaucoup moins seul surtout, même dans des moments où vous l'êtes, physiquement, j'entends. Et puis, donc ça, c'est la, entre guillemets, première étape. Alors, au-delà, quand je dis, on est là, enfin, Dieu s'expérimente à travers nous, et nous tentons de l'exprimer, c'est à double sens. C'est aussi de tenter de lui laisser la place qui est la sienne, entre guillemets, et aussi qui est la vôtre. C'est à double effet, en quelque sorte. C'est pour ça que les hindous disent, de manière assez métaphorique et aussi métaphysique, trouve la place qui est la tienne dans ce poumon cosmique. Et surtout, ils précisent, c'est issu des Vedanta et des Védas, trouve la place qui est déjà la tienne dans ce poumon cosmique. En gros, la vie est une énorme respiration, okay, dont nous sommes partie intégrante. On est une alvéole parmi tant d'autres. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Donc, quelque part, pour ce faire, il faut être transparent comme le verre. Parce que si vous avez une couleur sur votre verre, eh ben vous allez biaiser l'expérience du liquide, en l'occurrence. Par ailleurs, en fait, ça nécessite, pour laisser la place au divin, au vivant, une introspection, c'est-à-dire une analyse intérieure, hein, comme on l'a vu dans tout procédé d'initiation et autres, il y a toujours un travail sur soi. De s'observer, de nettoyer, de nettoyer la crasse, hein, tout ce qui n'est pas beau, hein, parce que sinon le verre, il ne sera pas du tout transparent, il sera opaque quelque part, donc il ne permettra pas de laisser passer. Et donc ça, c'est très important, et aussi d'être dans ce process de gratitude, et à la fois, plus vous allez être dans un schéma de gratitude, comme on a vu sur les étapes antérieures, et plus vous allez laisser de la place, parce que vous allez être sans cesse dans le remerciement, et quelque part, vous élevez vos vibrations. On le sent, quelqu'un qui est positif, qui est toujours, on va dire, guiré, etc., on le sent, c'est quelqu'un qui a une fraîcheur de vivre, et il est sympathique, ça se voit sur son visage, il a des belles rides, etc., ou pas, hein, s'il est jeune, mais disons que ça se sent, ça ressent. Et ça, c'est ce qui va permettre de rentrer dans un processus de vivant, parce que le vivant, je précise, ce n'est pas que la présence extérieure, c'est une présence
qui est absolument omniprésente, omnisciente. Donc ça veut dire que cette présence va être activée à travers les individus également, les événements de la vie. Donc ça, c'est véritablement un passage de introspection, nettoyage, et de là, pardon, bien entendu. On reverra ça pour la partie nettoyage, je ferai un thème particulier. Alors, une chose intéressante, Victor Hugo, qui est quand même un écrivain français célèbre et non des moindres, et surtout, c'est pas un illuminé dans le sens négatif, un uluberlu, comme on dirait, disait la chose suivante: la conscience, c'est Dieu présent dans l'homme. Donc il considère, cet homme de lettres, qui était un grand mystique par ailleurs, il considère que la conscience, on définira ce qu'est la conscience dans un chapitre, un thème, dans une clé, mais concrètement pour lui, c'est être conscient, c'est-à-dire, comme dit le grand philosophe Jean-Claude Van to be aware, être aware, ça veut dire être ouvert, être réceptif quelque part. Et cette conscience, donc on en revient à ce qu'on avait dit antérieurement, de Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, c'est-à-dire c'est la part de la conscience, et qui est justement le fruit défendu à la base, enfin interprété comme tel, c'est-à-dire de la genèse. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la notion dogmatique, j'entends plutôt dans la notion philosophique, métaphorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pomme de la connaissance, littéralement, l'histoire veut que ce soit, Adam la croque, l'homme originel, et de là, il se segmente, se fragmente du grand tout. Il est alors conscient qu'il est nu, donc il y a une pudeur qui s'installe, donc c'est pas comme un animal, il va pas faire un caca nerveux parce qu'il est à poil en quelque sorte, mon chat, il n'a pas besoin d'un petit manteau. C'est le même principe, donc il y a cette conscience de savoir que l'on a un corps, que l'on est nous, parce qu'un chat dans le miroir, il ne se reconnaît pas, littéralement, c'est le principe pour l'enfant, le bébé, ça arrive juste à peu près vers 3 ans, 2-3 ans, ça dépend. C'est le même principe. L'ego, l'ego, la personnalité, c'est ce qui nous différencie de l'animal. Et c'est la notion de conscience avec un petit c, parce qu'on verra qu'il y a aussi la conscience qui est liée au vivant. La conscience, c'est avec un C majuscule, c'est ce qu'on verra comme, entre guillemets, la présence. Bon, sans aller trop loin. Donc à ce niveau, en fait, quelque part, le péché originel, c'est juste prendre conscience donc de son individualité, de sa dualité, individualité, et au-delà de ça, avec le monde, avec les gens, oui, alors la femme est différente de l'homme, et ainsi de suite, des animaux, le serpent, etc. Alors, le serpent, c'est bien plus puissant que ça aussi, je peux vous en parler, je pourrais faire 5 heures là-dessus, j'en parle beaucoup dans mes ouvrages. Le serpent, c'est la mue, il y a différentes notions, il y a l'Ouroboros qui est la notion de temps, etc. Il y a aussi le serpent de la Kundalini ou le dragon de Chi, c'est le principe d'activation justement de ce 5e élément. Voilà, donc quelque part, ce péché originel est probablement une interprétation étriquée, limitée, humaine. C'est-à-dire que, alors ce serait quand même un petit peu culotté, et surtout un petit peu vicieux, de la part d'un Dieu bienfaiteur, bienfaisant, etc., qui met à disposition, dites à votre gamin, surtout, ne fais pas ceci, vous avez de grandes chances qu'il le fasse. Et si vous lui dites pas, il y a plus de chances qu'il le fasse pas. Donc, c'est un petit peu vicieux quand même de se dire, voilà, je te mets à disposition un truc, tu peux avoir la pomme de la connaissance, c'est un peu comme dans Matrice, la pilule bleue ou rouge, et de là, tu accéderas au secret. Bon, les secrets, c'est quoi? C'est d'être conscient, tout simplement. C'est d'être conscient, qu'on est vivant, qu'on est séparé, en tant que fragment, mais ce ne sera pas la première étape parce qu'on verra qu'il faudra tenter de retrouver, recouvrer cette unité globale, comme on en a déjà parlé. Et puis c'est surtout, on sait qu'on va mourir, donc ça peut faire peur. Alors que si on a une vie épanouie, etc., le trépas, c'est une sieste. C'est juste ça à l'échelle de l'humanité, de notre conscience et de notre... Ah tiens, le vivant qui s'exprime, mon chat qui vient s'introduire. Alors voilà, c'est ça cette idée, c'est de se dire que le péché originel est probablement biaisé par une compréhension limitée intellectuelle et de cœur surtout de l'humain, alors de certains humains et d'autres. La pomme de la connaissance est probablement juste le fait de réaliser que l'on est séparé, et le but du jeu serait justement de recouvrer cette capacité individuelle divine. Alors, si vous voulez, en fait, on va beaucoup travailler, œuvrer, on va faire des tours, parce qu'on va se rendre compte à quel point tout ça c'est intriqué. C'est intriqué, sous-entendu enchevêtré. C'est-à-dire que
si vous voulez, le procédé, on vient de l'unité avec un grand U, ensuite on se segmente, on se fragmente, dualité, ou dans l'un sens. Ensuite, il y a une notion d'introspection, de nettoyage, de là une reconnexion à une force supérieure, en l'occurrence l'expérience du vivant. Et en fait, si vous voulez, tout ça c'est lié, c'est un bloc. On segmente ici pour tenter de comprendre, mais en gros, c'est sensiblement la même chose. Alors, quand je disais cette notion de la conscience et Dieu dans l'homme, c'est vraiment cette notion de lucidité pour lequel on est invité. Et justement, il y a une philosophie, notamment qu'on retrouve dans bon nombre, qui est en gros l'idée que Dieu aurait créé l'humain, et notamment muni d'une conscience, sans lui imposer, avec tout un système de jeu d'énigmes pour que lui-même se retrouve. C'est-à-dire que c'est pas une question égotique, vu qu'il n'a pas d'ego, mais en gros, il aspire à ce que l'on s'émerveille de la co-création. Et quelque part, c'est intéressant, ça veut dire qu'il est dans un schéma de collaboration. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette bipolarité, en quelque sorte, de Dieu s'expérimente à travers nous et nous tentons d'exprimer le divin, quelque part, il y a une notion de vivant, être en progression, sous-entend en formation. Alors ça peut surprendre certaines personnes, vu qu'il est parfait, il est divin, etc. Oui, mais il y a toujours cette notion expérimentale, qui est rendue possible grâce à ces petits personnages de la peinture que nous incarnons. Alors, c'est pour ça que, quelque part, l'expression du vivant, ressentir le vivant, n'est pas cantonné justement à des dogmes, à des rituels, à des lieux. Certains sont plus proches, on va dire, enclins au recueillement, c'est une évidence, mais la nature en est tout autre. Hein. Mais disons que c'est encore une fois cette histoire, cette idée profonde dans le sophisme qui dit tu peux étudier Dieu à travers tout et toute chose. Dieu n'est pas cantonné à une mosquée, une synagogue, une église, mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, regarde dans le cœur sincère d'un croyant. Et ça, c'est intéressant parce que ça sous-entend que, en effet, on ne va pas aller le chercher à l'extérieur, c'est-à-dire on va aller dans un temple ou dans un lieu saint pour trouver le vivant. Non, on va activer le vivant en soi, on va l'activer, on va le reconnaître, on va le laisser passer. Et de là, en fait, si vous voulez, une fois que vous avez cette lucidité et surtout cette lumière, illumination, encore une fois, qui est un process sans fin, mais disons à degrés divers, en fait, vous êtes lumineux, donc vous avez des yeux lumineux, et tout ce que vous voyez est empreint de la divinité, est empreint du vivant. C'est notamment pour cela que, pareil, il est dit par Cham de Trabis dans le soufisme que un homme, on va dire, normal qui rentre dans une taverne reste une taverne. Un homme de foi, lumineux, rentre dans une taverne et ça devient un temple. Et ça, en fait, c'est très important. C'est-à-dire que du profane au sacré, il y a toujours une notion sacrée. Et c'est vraiment ce que j'ai tenté de me mettre en application, plutôt de mettre sous forme de concept, parce que c'est ce que je pratiquais naturellement depuis que je suis enfant. Cette histoire de holy style de vie, c'est concrètement, c'est de mettre du sacré ou de reconnaître le sacré dans tout et partout. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a été naturel. Je suis né comme ça. Et je ne pouvais pas... On m'a posé cette question, notamment en conférence. C'était à l'époque Laurent Fenn qui m'avait demandé comment une personne spirituelle peut pratiquer... comment du commerce, pardon, on vient à la spiritualité. J'avais dit, c'est l'inverse. C'est je suis né spirituel et dans tout ce que j'entreprends, c'est spirituel. Donc de là, du commerce, ça pourrait être n'importe quoi, c'est emprunt. C'est-à-dire, oui, un banquier, un comptable, peu importe la profession, quelque part, encore une fois, je sais que je veux voir des amis, je sais que le vivant va être présent. Même dans un heurt, même dans une résolution de problèmes et autres. Il est important, entre guillemets, important, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est existentiel. Alors, il y a aussi un autre phénomène que j'aime dans la philosophie ésotérique musulmane de même, qui est dit de cette façon, et je ne veux pas biaiser les mots, j'ai vu
Dieu avec l'œil de mon cœur. Je lui ai demandé qui es-tu? Il m'a répondu toi. Et ça, c'est vraiment lié à cette fameuse philosophie hindoue qui dit voilà, Dieu tente en conseil Brahma avec ses différentes suppléants et habilité qu'il est lui-même, donc ces différents dieux, et ils essaient de discuter où mettre la divinité sacrée en l'homme, et on va le cacher pour que ce soit pas tout de suite évident de le trouver, sinon il y aura la panne du gain, ils vont le revendre, etc. Donc je la fais courte, et en gros, le premier propose la première alternative de le mettre très profondément dans la terre, et Brahma dit non, un jour ils trouveront, enfin, ils auront des technologies pour y accéder. Voilà. Un autre dit dans l'univers. De même, on dit on rejette parce qu'à un moment, l'humain trouvera, en plus, on va dire, poussé par l'appât du gain, ça va encore plus le motiver. Donc, et troisième axe, c'est de le mettre profondément dans les mers, et de la même manière, il refuse. Alors, tout le monde reste quoi, dans le sens où le mettre, et Brahma dit on va le cacher dans un endroit tel une forteresse imprenable par l'obscurité et les mauvaises ondes, on va le mettre au plus profond de son cœur. Et en fait, c'est exactement le même principe, hein, hindouisme, là dans ce cas de figure, et les ésotérismes musulmans, tout ça converge. Hein. C'est ce que j'essaie en citant, ce n'est pas parce que dans la spiritualité, on a tendance à vouloir s'extraire en fait de toute forme de dogme. Or, il y a plein de choses très belles dans toutes, c'est juste certaines d'entre elles ont été galvaudées par des interprétations humaines, non pas l'essence même, non pas la source de ces beautés, de ces trésors, de ce patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est plutôt de l'ordre culturel. Alors, autre chose aussi, dans cette notion de voir l'expérience du vivant, c'est notamment, j'adore cette citation de Léonard de Vinci, qui est un grand maître, pour moi un grand mentor plutôt, qui disait la chose suivante, principe pour le développement d'un esprit complet, étudiez la science de l'art, étudiez l'art de la science, développez vos sens, surtout apprenez à voir, réalisez que tout est enchevêtré, où tout se connecte à tout le reste. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, étudier l'art de la science de l'art, donc ça veut dire que ce soit au niveau artistique, on va dire distraction, mais aussi scientifique, donc la partie gauche, enfin la partie droite et la partie gauche de l'hémisphère, deux choses distinctes, et qui se retrouve d'ailleurs dans son canon de Vinci, l'homme de Vitruve, qui est le rond, le cercle, c'est la dimension artistique, c'est l'intuition, l'aspiration féminine, donc c'est l'art, et la science, c'est le côté quadrique, c'est-à-dire structuré, encadré, etc. Donc, quelque part, il conseille de compiler, en quelque sorte, de faire un bon dosage entre les deux, notamment pour arriver à une complétude, et notamment de développer ses sens, donc les 5 sens, bien entendu, et bien entendu, apprenez à voir, mais voir, ça veut dire voir au-delà aussi des mots. Ça veut dire, petit à petit, quand on développe ces 5 sens, on va développer son 6e, qui est le 3e œil, l'intuition, etc. Pour ressentir le vivant. Et pour ce faire, il faut être réceptif et sensible. Il a toujours dit que ses principales sources d'inspiration, au-delà du fait qu'il écoutait, il entendait ses guides, il disait même pas guides à l'époque, il disait ses anges. Oui, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, du deuxième millénaire, parlait de... Et son pendant, pour moi, perse, Avicenne, disait exactement la même chose. Bref, petit aparté. Donc, il disait que ensuite, sa principale source d'inspiration, c'était l'observation, la réceptivité du trésor de la nature à travers notamment l'expression du vivant. Voilà. Donc, quelque part, c'est un cheminement qui est intéressant. Et en fait, pourquoi? Parce que l'expression, la reconnaissance, l'expression, ressentir, vibrer le vivant à travers nous, c'est une forme de transcendance. C'est-à-dire que, quand je dis le mot complet, complétude, c'est cette notion d'homo deus, mais pas dans le sens négatif du terme. Homo deus dans le sens de divinité recouvrée, j'ai bien dit, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé du jardin, enfin, de l'originalité, du côté originel, c'est-à-dire la dimension unifiée, l'absolu avant notre incarnation. Mais cela étant, c'est pas aussi facile, c'est pas coup de baguette magique, c'est un travail, il faut nettoyer, etc. Et en gros, des gens qui voudraient arriver avec une volonté de performance, d'appât du gain, etc., entre guillemets, désolé, mais c'est mort. C'est pas possible, parce que justement, cette forteresse, elle est préservée par les hautes vibrations du cœur. Ça veut dire que quelqu'un qui arrivera avec des mauvaises intentions, type, je sais pas, pour faire de la sorcellerie ou autre, ça marcherait pas. Donc,
parce que on verra la clé de la magie. Oui, il y a une magie noire, il y a une magie blanche, mais là, on n'est pas dans ce cas de figure, ça n'a rien à voir, c'est l'expression de la présence et du vivant. Alors, en fait, on peut justement voir cette magie, cette transcendance quelque part, cette magie dans la programmation ingénieuse de l'ingénieur. Et ça, quelque part, c'est quelque chose, je vous invite, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ces différentes vidéos, c'est d'observer et de se dire « Waouh, c'est quand même vachement bien fait l'histoire ». Et à tout niveau. Et en fait, c'est ça, c'est cette reconnaissance. Et c'est pour ça que Voltaire disait, alors je vais un peu tronquer sa forme, hein, donc je ne m'aventurerai pas dans des citations, mais il disait quelque chose comme « Je ne peux concevoir que l'horloge soit aussi bien faite et qu'il n'y ait pas d'horloger ». Et on est toujours dans ce schéma de se dire qu'il y a forcément une conscience, une volonté derrière la vie en général. Alors, et ça vient aussi de cette notion de transcendance. Transcendance, c'est de mettre de la magie dans la vie et surtout, quelque part, mettre de la couleur dans la vie. C'est-à-dire que votre vie ne va pas changer, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est juste que votre manière de l'observer, de la voir, va changer. Moi, je le vois notamment parfois, j'ai pas assez dormi, je suis pas en bonne composition et je suis dans une scène. Je peux refaire cette scène après une bonne sieste, après avoir couru, fait du sport, de la méditation, etc. C'est toujours la même scène. Alors, vous allez me dire quelques heures plus tard, certes, mais je me sens complètement apaisé. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est pas la scène, en l'occurrence, c'est pas les problèmes qui ont changé, c'est pas la situation, c'est moi, c'est ma perception. C'est ça qui est important, d'où cette notion d'introspection. Alors, on en vient à une phrase extrêmement profonde que je répéterai probablement et qui est vraiment un trésor pour moi. Elle émane de Elif Shafak, une grande philosophe, écrivaine, si on dit vraiment le terme, turque, franco-turque, qui dit la chose suivante. Peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sentons tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimenté ce besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose? La plupart d'entre nous ne le trouveront jamais. Et parmi ceux qui se lancent à sa quête, encore plus rares sont ceux qui le trouvent. Alors, c'est extrêmement profond, je vous invite à la refaire, parce que je ne vais peut-être pas la refaire, mais j'ai aimé l'apprendre parce que je la trouve tellement puissante. Alors, nous nous sentons tous incomplets. Nous nous sentons tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentant le besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose? Et c'est un peu la quête de la vie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, et peut-être là vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, il manque un truc ». Et vous pouvez avoir tout coché, les petites cacases qui vont bien, c'est-à-dire sur le papier, vous avez la bonne profession, vous avez tout est bien, en fait, sur le papier, matériel, et en fait, viscéralement, il vous manque quelque chose. Et nous, on en voit beaucoup dans nos retraites et autres, des gens qui viennent des quatre coins du monde, de l'horizon, beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais, d'Américains et tout. Et oui, c'est des gens qui ont 50 ans, qui, sur le papier, ils ont, entre guillemets, réussi leur vie. Alors que, in fine, il leur manque un truc. Donc ils n'ont pas atteint la fameuse complétude. Et cette complétude, pour avoir un petit peu bourlingué, je l'ai rencontrée dans des endroits reculés du monde, en Éthiopie, en Inde, etc. Ce n'est pas lié justement à ces petites cacases que la société moderne, matérialiste et consumériste, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait la dégager, loin de là, hein, le confort, on l'a vu, c'est quand même très appréciable, je sais pas, une bonne douche chaude, etc., un bon lit avec des draps de soie, c'est génial. Mais ce que je veux dire par là, il n'y a rien à rejeter dans cette histoire, mais c'est plutôt dans cette idée c'est ça la complétude, à mon sens, c'est justement de se sentir rempli de cette présence qui ne vous quitte jamais. Et c'est en ce sens que c'est comme une bouteille de champagne. Une fois que vous l'avez ouverte, c'est pas la boîte de Pandore, c'est dans l'autre sens. Vous ne voulez jamais plus la refermer et c'est surtout, vous voulez la partager parce que c'est tellement magique que, en fait, votre vie ordinaire devient extraordinaire, bien que rien n'ait changé. C'est pour ça qu'on dit dans le bouddhisme, avant l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Après l'illumination, et là tout le monde s'attend à un truc extraordinaire, couper du bois, porter de l'eau. Concrètement, on n'a rien changé. Et encore une fois, l'illumination, c'est progressif, hein, c'est des paliers. Donc on peut être illuminé à un stade juste, voilà, très simple. Et après, c'est progressif. Parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de Jeux Olympiques jusqu'à présent, heureusement. C'est comme dans la méditation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on ne change pas notre vie. C'est juste une question, c'est la vie qui va, dans notre perception, qui va rayonner différemment. Alors, dans cette idée en fait de réciprocité entre
le vivant s'expérimente à travers nous, nous tentons d'exprimer le vivant, cette double polarité. J'aime citer justement Tesla qui dit la chose suivante: chaque être vivant est un moteur relié à la roue motrice de l'univers, alors que l'on pourrait penser que chaque être vivant n'est affecté que par son environnement direct, sa sphère d'influence extérieure s'étend à l'infini. Et ça, c'est en fait quand vous avez déployé non pas vos pouvoirs, mais vos capacités. Et parce que par humilité, vous laissez passer cette fameuse essence du vivant et l'amour inconditionnel. Du coup, votre sphère de conscience va s'élargir, sphère de cœur aussi, émotionnelle. Et elle va interagir de plus en plus avec les petites bulles de savon des autres. Et en fait, quelque part, cette bulle de savon, c'est en fait c'est ce qu'on appelle en physique quantique l'intrication. Principe d'intrication, en gros, pour la faire simple, c'est que si deux atomes ont été, deux électrons à travers l'atome ont été liés au départ du Big Bang, même si elles ont été séparées, elles sont énergétiquement toujours connectées. C'est-à-dire qu'il se passe un truc ici, même si c'est à l'autre bout de l'univers, instantanément, il aura l'effet. Et c'est pour ça que disait très justement un grand philosophe et physicien, Jean-Émile Charron, qui dit la chose suivante, que je trouve très intéressante, et je ne voudrais pas le spolier dans l'idée, dans l'univers, chaque atome est relié à tous les autres atomes à travers la substance, l'esprit de l'antimatière. Toute connaissance est potentiellement accessible à chaque atome de l'univers. En l'occurrence, nous sommes faits exclusivement d'atomes. C'est ça l'intrication. Alors, c'est pour se mettre sur un plan matériel et scientifique. Mais je veux dire aussi pour vous montrer que tout converge quelque part. Alors, ce principe de rétroaction et de réciprocité, j'aime justement à dire cette magnifique citation de Rumi qui dit « Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte ». Pour moi, ça exprime cela. Alors, on peut faire des heures et des heures de discussions, de tutos, de cours, de livres, de machins, etc. Oui, tout ça, c'est vent. C'est du vin et c'est vanité, tout est que vanité, comme disait. C'est pas que ce soit du pipeau, c'est une musique subtile, magnifique. On peut en parler des autres. Je vais être très cru, enfin pas cru, mais très. Vous pouvez parler des heures, de faire des poèmes, de l'amour, etc. En tant que sensation et acte, on peut en discuter des heures. Quand vous êtes dans l'acte, quand vous êtes dans l'action de faire l'amour et de ressentir cet amour, ben, ça n'a rien à voir avec les mots vil et vain quelque part. Et c'est notamment, en l'occurrence, on peut en parler des autres, mais j'aime pour résumer, parce que quelque part, c'est lié aussi à la philosophie et à la fois tibétaine et soufie, qui dit si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors abstiens-toi. Alors vous allez me dire, ferme-la. Et on peut la ressentir assez souvent, à vrai dire, hein, à beaucoup de personnes. Bref, mais ne soyons pas réducteurs. Cette idée, c'est le langage de Dieu et le silence. Tout le reste n'est qu'une mauvaise traduction. Et ça, c'est superbe. Parce que et là, on vient, peu importe de le conscientiser, ce qui est important, c'est, ok, on peut comprendre, c'est pour ça que c'était le premier volet, de ce binôme, quelque part, entre la constatation du vivant, donc dans la clé 5, et la clé 6, c'est l'expérimenter. Donc, premier point, entre guillemets, c'est la vision occidentale, de conscientiser, de cogiter, la culture, on va dire, la théorie, et ensuite, ici, c'est la pratique, c'est de ressentir. C'est une approche plus asiatique qui, pour ce faire, c'est comme l'éponge, il faut la presser et surtout, il faut ne pas nécessairement tenter de penser. Sinon, c'est le même principe que la bulle de savon. Essayez d'appuyer sur la bulle de savon, elle disparaît. Essayez de la mettre dans votre poche, c'est pas possible. De la même manière, si vous tentez d'analyser le processus d'endormissement, vous allez vous réveiller. C'est le même principe. Donc voilà, ça ne sert à rien d'en parler trop. Si je devais résumer, j'ai reformulé différemment pour vraiment que vous ayez l'essentiel. L'expérience du vivant correspond à la connexion avec le grand tout en tant que poumon cosmique et alvéole de celui-ci. Il s'agit non pas que d'en être simplement conscient, mais de l'exprimer et se laisser traverser consciemment. Alors voilà, de manière plus pratique, je vous invite en fait à prendre, on va dire, 5-10 minutes chaque jour dans le silence, une méditation active. Ce n'est pas une méditation où vous fermez les yeux. C'est une méditation pour laquelle c'est de la pleine conscience aussi. Hein. La pleine conscience n'est pas limitée à un moment, une posture de méditation, c'est au quotidien, théoriquement, pratiquement. Donc l'idée, c'est pendant 5 minutes, vous allez vous poser et vous allez juste observer. Être, juste être. C'est vous, c'est la vie. Ce c'est
trois petits points, c'est le même que je suis. On fera le lien un moment, hein. Ce fameux je suis en majuscule, votre essence supérieure. C'est pas vous qui pensez je suis avec un petit j réducteur, égotique, etc., lié à votre personnalité, vos différents masques, votre garde-robe. C'est pas ça. C'est l'essence qui s'exprime et qui se reconnaît, comme on l'a dit avec la fameuse citation de la conscience, c'est Dieu qui s'exprime à travers l'homme. Voilà, alors je vous invite vraiment de faire ça et notamment de ressentir. Il y a une espèce de poumon. Vous pouvez le faire même depuis, je sais pas, la vitre d'un café, vous voyez les petites fourmis qui s'agitent à un feu, j'en sais rien, des gens, et admirer comme il y a une espèce de puissance, il y a une espèce de présence, et quelque chose. Alors, c'est plus facile aussi de ressentir la sérénité, le calme dans la nature, c'est une autre histoire, mais elle est partout en fait. Elle peut être dans un stade de foot aussi, cette présence, hein. Encore une fois, c'est pas cantonné au temple ou des moments reculés, mais c'est quand même plus favorable, on va dire. Donc pour la réceptivité, développer sa sensibilité, sa réceptivité. Et de là, petit à petit, parce que c'est pas d'un coup d'un seul, hein, c'est plus vous allez pratiquer ça, ce moment de se poser, plus vous allez ressentir une sorte de musique subtile, inaudible bien entendu, et à la fois une sorte de tempo, de, de mesure qui s'instaure. Et vous allez ressentir une sorte comme ça d'orchestration, et vous allez petit à petit vous rendre compte de ce qu'est l'orchestration, le chef d'orchestre de cette symphonie philharmonique qu'on appelle la vie. Et c'est notamment pour ça que Victor Hugo, encore une fois, je me rappelle, enfin, je le recite plutôt, disait c'est une triste chose de constater que la nature parle, même le vivant, et que le genre humain reste sourd. Et ça, c'est justement, c'est une inspiration, c'est un conseil de pratique. Alors voilà, c'est petit à petit pour insérer dans votre vie quotidienne cette idée de ressentir la fameuse le vivant, voilà, qui n'est pas extérieur à vous, qui est à l'intérieur, qui est en tout, partout et à travers tout. Donc on lui laissera de la place. Alors, je vous invite encore une fois à regarder plusieurs fois peut-être cette vidéo, de méditer dessus activement, passivement et intuitivement, et de là peut-être prendre des notes, de reformuler, de refaire à votre sauce, de synthétiser peut-être, et aussi le meilleur test pour voir si vous avez bien compris, c'est d'en discuter avec quelqu'un en essayant de tenter de restituer pour voir si vous en êtes imbibé, ce qui vibre, hein, bien entendu, il y a des choses que peut-être vous allez dégager, mais peu importe, et ce qui vibre en vous, et de le transmettre. Et pourquoi pas partager la vidéo pour que aussi les gens puissent la regarder et ensuite que vous fassiez des échanges, parce que peut-être que vous allez percevoir quelque chose, la personne va percevoir quelque chose, c'est le principe du brainstorming, et quand vous allez mettre ensemble, en commun, c'est ce qu'on appelle la dialectique, ce que j'ai déjà expliqué, vous allez accoucher de quelque chose de nouveau, de supérieur. Voilà. En tout cas, encore une fois, il ne s'agit que d'une clé, une simple clé, pour laquelle vous avez le passe-partout d'ouvrir les portes de la conscience qui sont les vôtres et qui surtout qui est sur un champ des possibles, une immensité, le champ unifié qui est absolument sans frontières, sans porte et avec une portée infinie. Et bien entendu, toujours dans cette idée que tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Voilà, à bon entendeur, salut, à très bientôt.